Est-ce que toi aussi, t'as parfois l'impression que tes émotions prennent trop de place, qu'elles débordent, voire qu'elles te donnent le sentiment d'étouffer? Peut-être même qu'elles explosent au mauvais moment et que ça peut blesser les autres? Ça peut arriver et c'est sûr que c'est franchement gênant comme situation. Se retrouver en pleurs devant tout le monde, en pleine réunion. En fait, c'est normal que les émotions sortent. Elles ont besoin d'être entendues d'une façon ou d'une autre. Alors, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de les extérioriser librement, sans te sentir coupable ni honteux. Dans cette vidéo, je vais te montrer une astuce simple et créative pour décharger tes émotions en toute liberté, sans avoir peur d'être jugé ou de les faire subir aux autres. Et tu verras, ça se fait en seulement 5 minutes. C'est parti! Bonjour, moi c'est Léodie, je suis art-thérapeute et tisseuse de mieux-être. Je suis convaincue que l'art-thérapie est une alternative libératrice pour s'apaiser et s'épanouir. C'est pour cette raison que je fais cette vidéo aujourd'hui. Je crois sincèrement que c'est une approche qui mériterait d'être accessible à tout le monde. D'ailleurs, j'ai créé un e-book gratuit pour que tu puisses pratiquer dès maintenant. Ça s'appelle 5 pratiques créatives pour te sentir mieux dans ta peau. N'hésite pas à le télécharger dans le descriptif sous la vidéo. Alors, c'est parti. L'objectif de la proposition d'aujourd'hui, on l'a vu, c'est de déposer un trop-plein émotionnel. Et quand tu sens que la tension monte, que tu as besoin de décharger, alors prends-toi un temps pour créer et trouve-toi un lieu adapté. Qu'est-ce que c'est un lieu adapté? Eh bien, c'est une pièce où tu seras tranquille, où tu ne seras pas dérangé, où tu pourras créer librement. Concernant le matériel, tu as besoin d'une feuille. Ça peut être une feuille A3 accrochée au mur, comme moi ici, une feuille A4, un petit carnet que tu peux aussi directement utiliser sur ton bureau. On a aussi besoin de pastel sec, si tu en as, mais tu peux tout simplement utiliser des feutres classiques, ça convient très très bien. Il y a aussi la possibilité d'utiliser un pinceau et de l'eau, tu verras en option à la fin du processus. Alors pour commencer, je vais t'inviter à choisir une couleur en lien avec l'émotion, avec le ressenti désagréable que tu vis maintenant. Pour ça, tu peux fermer les yeux si tu le souhaites et prendre le temps de te mettre en contact avec cette émotion, ce ressenti, tes sensations corporelles. Et puis, là, une couleur te viendra peut-être en lien avec cette émotion. Si ce n'est pas le cas, tu peux prendre n'importe quelle couleur, spontanément. L'important, c'est de passer à l'action. Alors pour ma part, mon ressenti du moment, c'est le stress de parler devant la caméra. Alors la couleur qui me vient, ce serait le gris. J'ai envie de représenter ça par un genre de nuage. Donc voilà, c'est ce qui me vient spontanément, sans analyser. Et puis, j'écoute aussi l'élan de mon corps, puis là, j'ai envie de tapoter. Voilà, on n'hésite pas, c'est le moment là pour se défouler, hein. Faites-vous plaisir. Là, j'ai envie de faire des traits comme ça, là, puis voilà. Hein. L'intérêt d'être sur un mur, c'est qu'on peut aussi bouger, on est peut-être plus libre, voire on peut aussi se mettre debout hein, pour bouger tout le corps en fait, tout en créant. Pendant que vous créez, c'est important d'être attentif à sa respiration aussi. De ne pas bloquer sa respiration, ça peut arriver. Et on peut expirer par la bouche, si ça nous fait du bien. Ou on peut expirer normalement, on peut ralentir sa respiration, ça dépend de votre besoin du moment. En lien avec cette émotion, cette sensation, il y a des couleurs, des formes qui peuvent vous venir, mais peut-être aussi des mots. Alors, on va tester les mots avec les pastels secs. Donc moi, c'est cette couleur
j'ai envie d'utiliser. Tu l'as compris peut-être avec le début de la création, on ne cherche pas du tout à faire quelque chose ni de beau, ni d'académique. C'est assez spontané, le but c'est de s'exprimer, hein, c'est pas de faire une performance particulière. On peut s'amuser, tester de nouvelles choses. Là, je vais par exemple essayer d'écrire avec ma main gauche. Voilà, donc là, pression, par rapport à la pression que je peux ressentir à faire une bonne vidéo. Donc vous voyez, on n'arrive même pas à lire ce que j'écris, et c'est ok. J'ai envie de faire un tourbillon, hein, de représenter un peu le tourbillon de pensée qu'il peut y avoir dans ma tête. Et puis vous pouvez continuer jusqu'à ce que vous vous sentiez plus apaisé. Et à ce moment-là, on peut venir flouter ces traits. Surtout que si on est plus apaisé, eh bien, effectivement, cette intensité ne correspond plus à nos sensations. Et donc, on vient transformer notre création de la même manière que nos sensations, nos émotions se transforment. C'est vraiment un processus où on revient sans cesse, hein, de la feuille à soi, de soi à la feuille, hein, comme un dialogue. Et puis on peut aussi flouter, nuancer ce qui est au feutre, tout simplement avec de l'eau et un pinceau. Donc là, ça vient aussi nuancer les traits, les points que j'ai déposés avant. Vous pouvez continuer autant que vous voulez. Pour terminer, on peut déchirer cette création, on peut la jeter aux toilettes, on peut la brûler, on peut tout simplement la mettre dans un lieu sûr ou mettre son carnet dans un lieu sûr parce que ça reste quelque chose d'intime et de confidentiel. On peut aussi noter ses réflexions, éventuellement au dos de la feuille. Je t'invite à te remercier pour ce moment que tu as pris pour toi, c'est précieux. Je vais te résumer les 3 étapes de ce processus. Eh bien d'abord, préparer ton matériel et t'installer dans un endroit où tu te sens à la fois libre et en sécurité. Deuxièmement, la réalisation avec les pastels secs ou les feutres. Et pour finir, une clôture de ton choix. Tu peux bien sûr adapter cette proposition à ta manière, selon tes envies, tes aspirations du moment. D'ailleurs, ça me ferait plaisir de lire la manière dont tu as adapté cette proposition. Donc n'hésite pas à m'écrire en commentaire comment tu as créé de ton côté. Alors si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime et partage à ceux qui pourraient en bénéficier. Et si tu souhaites tester plus de propositions créatives pour te sentir plus libre au quotidien, alors je t'invite à télécharger mon e-book 5 pratiques créatives pour te sentir mieux dans ta peau. Tu y trouveras une variante de la pratique d'aujourd'hui. Donc c'est accessible à tous, même si tu n'as aucune connaissance artistique. Et avec le matériel dont tu disposes chez toi. Tu n'as qu'à cliquer sur le lien dans le descriptif en dessous de la vidéo pour être guidé pas à pas. Bon moment créatif et à bientôt!